il y a des petits commerçants pour qui la facture d'électricité est toujours reçue avec douleur. C'est le cas de Christophe Mendes. Ça représente quand même 6 903 € par an. Ouais. C'est une belle facture tous les ans. Et chez un de ses voisins qui vend des quads et des tondeuses, Thierry Moïse, même constat, l'électricité c'est une charge très élevée. Je pense que par mois, c'était entre 800 et 1000 euros. Rien que pour le mois, un mois comme ça, c'était énorme. Mais les deux hommes ont un peu de chance dans leur malheur. Ils ont un autre voisin, Thomas Salès, qui vend des panneaux solaires. Et il leur a proposé de s'associer à 3 pour produire ensemble de l'électricité afin de se la partager. L'autoconsommation collective est donc née ici, près de Clermont-Ferrand, il y a un an, et plus précisément sur le toit de ce parking. L'électricité est produite par les panneaux photovoltaïques qui sont au-dessus de nos têtes, sur cette ombrière, qui permet en plus d'apporter de l'ombre aux voitures et de les protéger. C'est une grosse installation, et comme Thomas est du métier, elle n'a pas coûté très cher. L'investissement de la centrale est revenu à environ 15 000 €. En vous y mettant à 3, en théorie, ça fait à peu près 5 000 € chacun. Oui, c'est ça. Pour se partager l'électricité à 3, il n'y a pas besoin de créer un nouveau réseau de distribution. Le courant qu'ils produisent emprunte le réseau public existant. Alors, est-ce vraiment une bonne affaire pour les 3 partenaires ? 6 mois après la pose des panneaux solaires, nous sommes retournés à Cournon d'Auvergne pour voir Thomas Salès faire le bilan avec ses 2 voisins. Tout d'abord, il part à la rencontre de Christophe Mendes dans sa boutique. Pour ce vendeur d'outillage, il n'y a pas que la coiffure qui a changé, sa facture aussi a raccourci. J'ai calculé, ça a dû te faire une économie d'un peu plus de 700 € depuis que ça a été mis en service, donc depuis janvier. Ah oui, c'est très bien, oui. C'est parfait. Je pensais pas que ça serait à ce niveau-là, clairement. Mais bon, c'est très bien. C'est parfait. Ça veut dire que vous avez déjà senti sur vos factures que ça baissait? Ah oui, complètement, oui. Ouais. À l'arrivée, on va être sur une économie de 2000 € approximativement, dans ces eaux-là. Hein. Bon, vous avez fait 1 € là. J'espère, c'est mon voisin, c'est bien. Ça fait plaisir. Avant, son électricité lui coûtait 6 900 € par an. Sa facture devrait maintenant tomber sous les 5 000 €. 30% d'économie tout de même. Et pour le 3e partenaire, Thierry Moïse, l'opération est encore plus juteuse. Et ça fait une économie d'un peu plus de 800 €. Oui, ben dis donc, ça commence à devenir très intéressant. Hein. Bon, alors c'est vous les 3 pionniers de l'histoire? Oui. En Auvergne, ouais, c'est le premier projet comme ça qui a été mis en service. Oui. Là, vous avez économisé combien, vous 3 réunis, en 6 mois là? Alors, en euros, on est à plus de 2 000 €, oui. Ouais. Et si l'électricité montait, on ne sait jamais. Non, maintenant, ils sont contents quand l'électricité augmente, en fait. C'est ça que ça veut dire. Pas nos voisins, mais nous. Et puisqu'ils sont contents, ils vont aller arroser ça au restaurant du quartier. Le déjeuner va aussi permettre à Thierry Moïse de soumettre une nouvelle idée. Bah, tu vois, quand tu m'as donné les chiffres, j'ai vu qu'il y avait un surplus qui est perdu et qu'en plus tu offres à EDF. Moi, je suis dans le périmètre où tu peux peut-être me faire profiter personnellement de ce système. Comme on a vu tout à l'heure sur les chiffres qu'il y avait encore du surplus, ce surplus-là, on peut regarder pour te l'attribuer en fait en incluant ta maison dans le groupement et dans le projet collectif. Si moi je m'équipe de panneaux, je peux donner mon surplus, c'est sans fin. Je peux donner mon surplus aux uns aux autres. Exactement C'est incroyable. Thierry Moïse aimerait donc faire coup double. Diminuer sa facture pro, c'est déjà fait, et bientôt alléger de la même manière sa facture perso. Car les particuliers peuvent désormais profiter de l'autoconsommation d'électricité partagée. Pour Thomas Salès, cette première expérience réussie avec ses voisins, c'est un bon moyen pour convaincre de nouveaux clients. Comme ce patron de supermarché, Gaëtan de la Brosse, qui a une très grosse facture d'électricité à cause de tous ses frigos. C'est 50%. Voilà, on a à peu près 50% de froid. On a à peu près la lumière, c'est à peu près 20%. Et après, ce qui consomme beaucoup, c'est la boulangerie, parce qu'on fabrique aussi. Donc, aujourd'hui, oui, ça tourne jour et nuit, 365 jours par an. C'est assez important. Et on a un poste électrique, c'est sur la totalité du magasin, d'environ 100 000 €.
S'il a fait venir Thomas Salès, c'est que ce patron de magasin aimerait lui aussi produire de l'électricité solaire. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne manque pas de place pour installer les panneaux. Sur son toit, 3000 mètres carrés, de quoi installer pour 250 000 € de panneaux solaires. Cela paraît gigantesque, et pourtant, il n'y a même pas de quoi alimenter tout le magasin. Si on couvrait l'ensemble du toit, on serait à peu près autonome à 30% voilà, par rapport à nos besoins. Il va falloir agrandir le toit. C'est une des options. C'est pas prévu. C'est pas ça? Non, il va falloir qu'on aille chercher sur le toit des voisins de la surface disponible, c'est plutôt ça, oui. Car les entreprises et tous les particuliers autour pourraient s'associer avec lui pour produire ensemble de l'électricité. Alors la règle, c'est toutes les parties prenantes dans un rayon de 1 km. Gaëtan a donc de nombreux partenaires potentiels, des familles comme des entreprises. Pour les convaincre, il est prêt à leur proposer un deal très simple. Ses voisins investissent dans des panneaux solaires, ils vont ainsi réduire leur facture d'électricité, et s'il y a du courant en trop, le supermarché leur rachètera à un tarif avantageux. Sur le papier, au bout de quelques années, tout le monde serait gagnant. Un choix aussi rentable qu'écologique.